Loi d'or. Dans un petit village, vivait un homme, une femme et leurs 3 fils. Les 2 frères aînés s'entendaient bien, mais ils n'arrêtaient pas de se moquer de leur plus jeune frère, qu'ils appelaient le bêta. Ils le trouvaient bête. Un jour, l'aîné part couper du bois, avec un bon pique-nique préparé par sa mère. Dans la forêt, un vieil homme vêtu de gris surgit et lui demande « Peux-tu me donner quelque chose à manger, s'il te plaît? Je meurs de faim. » « Oh bah pas question !» Le jeune homme refuse de lui donner à manger. Le vieillard s'éloigne et le garçon commence à couper du bois. Mais ça alors, voilà que sa hache lui échappe des mains et lui blesse le bras, toute seule, comme si le petit homme gris se vengeait de lui par un tour de magie. Le lendemain, le 2e frère se rend également dans la forêt avec la hache pour couper du bois. Lui aussi rencontre le vieil homme gris. Lui aussi refuse de lui donner à manger. Or, dès qu'il commence à couper du bois, sa hache se met à voltiger comme si elle était ensorcelée, et elle vient se planter dans sa jambe. Le jour suivant, le bêta dit à ses frères « Moi aussi je veux couper du bois. »« Toi ? Mais tu n'es bon à rien !» Le bêta insiste et demande à sa mère de lui préparer un pique-nique. Comme ses gloutons de frères ont tout mangé, il ne reste plus qu'une pomme de terre. Mais le bêta l'emporte de bon cœur. Et quand le vieil homme gris lui demande à manger, il partage gentiment sa pomme de terre avec lui. Pour le remercier, le vieillard lui montre un arbre. « Va abattre ce vieil arbre là-bas, et tu auras une très belle surprise. » Puis il disparaît. Comme il est curieux, le bêta obéit. Et là, lorsqu'il abat l'arbre, il entre ses racines. Que voit-il? Ô merveille! Il découvre une noix couverte de plumes d'or. Aussitôt, il la prend sous son bras et décide de partir à l'aventure. Il marche toute la journée. Le soir venu, il s'arrête dans une auberge pour se reposer. Comme il n'est pas méfiant, il montre fièrement son noix d'or à tout le monde et au moment de se coucher, il la pose simplement à côté de son lit et s'endort. Or, les 3 filles de l'aubergiste adorent ce qui brille. Chacune dans son coin se dit « je chipperais bien une plume de cette belle oie d'or. » À minuit, la première entre à pas de loup dans la chambre. Elle pose sa main sur l'oie et pouf, ses doigts s'y collent comme de la glu. Quelques minutes plus tard, la 2e sœur entre également dans la chambre et comme il fait noir, elle tend les bras en avançant et pouf, à peine a-t-elle touché la robe de sa sœur qu'elle s'y colle. Et ainsi la plus jeune sœur entre à son tour, et ses aînés ont beau lui crier de ne pas s'approcher trop tard, la voilà coulée elle aussi. Le lendemain, sans se soucier des 3 filles, le bêta prend son noix sous le bras et se remet en route à travers champs. Un curé qui voit les 3 filles galoper derrière le garçon l'appelle. « Oh, regarde, il y a des coquines derrière toi, mais vous n'avez pas honte de courir après ce garçon, laisse-le donc tranquille. » Évidemment, les filles ne peuvent pas obéir puisqu'elles sont collées. Alors le curé se lance à leur poursuite. Et en attrapant les cheveux de la fille, pour la faire lâcher, pouf, le voilà collé. À son tour, affolé, le pauvre homme crie à tue-tête. « À moi, au secours !» À ce moment-là, 2 paysans qui passaient par là accourent pour l'aider, et si bien que eux aussi se retrouvent collés à la soutane du curé. Mais le bêta ne se soucie absolument pas de ça. Bientôt, la drôle de farandole arrive dans une ville toute silencieuse. « Que se passe-t-il » demande le bêta. « Oh, mon pauvre ami » lui répond une femme, « la princesse de ce royaume est atteinte d'une maladie terrible. Elle ne rit jamais. Et le roi est si malheureux qu'il a promis sa main au premier qui saura la faire rire. » Oh, le bêta a bien envie de tenter sa chance. Alors, il se présente au palais et demande à voir la princesse. Comme d'habitude, la jeune fille est assise sur son trône, à se dire que la vie est vraiment ennuyeuse. Et quand elle voit surgir le bêta qui trotte comme un cheval, suivi de 3 filles, du curé et de 2 paysans, elle trouve cela
tellement drôle qu'elle éclate de rire, et elle ne peut plus s'arrêter. Étonné, le roi accourt. « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il » Oh, le bêta salue la majesté. « Majesté, j'ai réussi à faire rire votre fille. Vous devez donc me la donner en mariage. » Oh, le roi regarde le bêta. Il trouve qu'il a l'air bien pauvre pour épouser une princesse. « Pas si vite. D'abord, tu dois me trouver un homme capable de boire en une seule fois les 100 tonneaux de vin qui se trouvent dans les caves de mon château. » Aussitôt, le bêta a l'idée d'aller voir le petit homme gris. Il court à la forêt. Le vieillard n'y est pas, mais à l'endroit du vieil arbre coupé, il trouve un homme en train de se lamenter. « Mais que t'arrive-t-il ?»« Oh, je suis désespéré. J'ai tellement soif que je boirai la mer et ses poissons. »« Ah bah tu tombes bien !» Le bêta l'emmène avec lui au château. Et là, l'homme boit d'un coup les 100 tonneaux de vin du roi. Hélas, entre-temps, le roi a imaginé une autre épreuve pour retarder le mariage. « Maintenant, je veux que tu emmènes un homme capable de manger les 100 paniers de pain qui se trouvent dans mon grenier. » Sans attendre, le bêta retourne dans la forêt. Le petit homme gris n'y est toujours pas, mais à côté de l'arbre abattu se trouve un homme tout maigre qui pleure à chaudes larmes. « Qu'as-tu ? » ?»« Je suis désespéré. J'ai si faim que j'avalerai une baleine. »« Oh, bah tu tombes bien. Allez, suis-moi. » Et il l'emmène au château. En 2 temps 3 mouvements, le grand homme maigre dévore tout le pain du grenier royal. Seulement voilà, le roi a encore imaginé une 3e épreuve. « Mon royaume est traversé par de nombreuses rivières. Je veux que tu me trouves un bateau qui soit capable d'aller sur l'eau et sur la terre en même temps. Après seulement je te permettrai d'épouser la princesse. » Oh, le bêta commence à être découragé. Alors il retourne une dernière fois dans la forêt. Cette fois, le petit homme gris est là, assis près de l'arbre. Le bêta lui raconte toutes ses misères, et l'homme gris le réconforte. « Oh, tu as été si gentil avec moi que je vais t'aider une dernière fois. » Et sur ce, il tape dans ses mains. Il fait apparaître un bateau avec 4 roues, exactement comme le roi a demandé. Au bout d'1 heure, le bêta arrive au palais, à la barre de son bateau. « Majesté, voilà le bateau que vous aviez demandé. Cette fois-ci, je peux épouser votre fille. » Ah, le roi est tellement épaté qu'il dit oui. Et le jour même, on célèbre les noces. C'est ainsi que le bêta épousa la princesse. Et quand le roi mourut, il monta sur le trône. Comme il était juste et bon, ce fut un excellent roi.